Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai du son. Waouh. On est juste au début, hein. C'était l'entraînement, là. Hein, parce que vous verrez que dans le ciel, ça va donner, il y aura les anges, puis ils chantent mieux que nous. Hein. Ils sont accordés, eux. Ils ont la note parfaite, comme on dit. Et puis, pendant cette louange, il y avait une pensée qu'on m'a partagée. La personne voyait Jésus sur le trône avec plein d'autres. Et puis, le chemin s'ouvrait petit à petit. C'était un peu timide au début. Puis tout d'un coup, ça s'élargit comme ça, hein, pour laisser la place à tous les enfants, tous ceux qui l'aiment. Et il y a de la place dans le ciel. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas trop, j'ose dire, massacré la parole. Hein. Voilà ce qu'on m'a retransmis. J'essaye de la redonner au mieux. Et je remercie aussi Nadia, qui est parmi nous ce matin. Vous avez vu, elle vient de temps en temps, hein, avec Philippe, son mari, pasteur. Ça fait du bien. Ces petites collaborations, mais là, ça fait 2 guitares, hein, ça fait une bonne équipe. Waouh, on est vraiment heureux. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Et j'accueille Daniel, notre cher frère. Il m'a bientôt dépassé parce qu'il a mis des sandales avec des petits talons, non, des talonnettes. Viens seulement, Daniel. Et c'est vrai qu'on est réjouis de pouvoir entendre cette parole. J'aimerais juste prier pour que nos cœurs continuent à être préparés comme je crois qu'ils l'ont été un peu déjà. Hein. Seigneur, merci parce que lorsqu'on s'approche de toi, nos cœurs sont bouillonnants, sont réjouis, ils sont travaillés aussi. Et on aimerait que ça continue pour recevoir cette parole de vie que tu nous donnes ce matin. C'est un privilège. Merci de bénir mon frère, Seigneur. Bénir Daniel dans sa mission qu'il a, cette lourde tâche d'enseigner quelque part. Et puis il l'a reçu de toi. Alors merci. Parce que ces paroles touchent nos cœurs. Elles produisent du fruit surtout. Jusque dans l'éternité. Amen. Sois béni, Daniel. Oui. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, super. On a vu ce que Dieu fait pour nous, hein, qui se tient à nos côtés, qu'il ouvre le chemin, il nous a rachetés, il nous a sauvés. On a vu ces derniers dimanches que nous sommes interpellés. On a été interpellés par Inka, ensuite par Roland aussi, par Christophe, par Christian aussi, de regarder vers en haut et sur le fait que nous sommes en voyage, que nous sommes en transition et nous sommes appelés à changer l'Église, mais également chacun de nous-mêmes. C'est biblique que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Alors aujourd'hui, c'est une question qui me tarabuste aussi personnellement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de tous les messages qu'on entend? Parce qu'on en entend. Chaque dimanche, chaque fois que vous venez au culte ou que vous l'écoutez en visio, eh bien, vous entendez un message. Et puis, dans les groupes de maison, certainement. Et puis, en lisant votre Bible chaque jour aussi. Chaque jour, eh bien, nous recevons des messages de Dieu. Dans la louange aussi, pas seulement en lisant, mais dans la louange. Hein, quand on chante « Mon Rédempteur vit », puis on tape des mains, c'est cool, c'est super, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans notre vie de tous les jours? Et c'est ça que j'aimerais partager ce matin. Alors, là je parle des messages, eh bien, il faut être honnête avec soi-même. Hein. Je crois que c'est important. Dieu veut que nous soyons honnêtes devant lui. Eh bien, ça dépend du message ou du prédicateur. Je les médite pendant la semaine. Ah, j'ai mis un S. Médite, c'est faux. J'ai de la peine à écouter tout un message parce que c'est trop long. Hein, les jeunes, mais pas que. Pas que les jeunes. Il y a aussi des adultes qui, à un moment donné, craquent et puis vont sur leur natel. Je ne comprends pas tout. C'est un peu ésotérique parfois, c'est un peu compliqué. Je me laisse interpeller et remettre en question. J'essaye de le mettre en pratique.
je les oublie. Ou autre chose encore. Je crois que moi aussi, parfois j'oublie, parfois je me laisse interpeller. Alors de plus en plus, quand même, je dois le dire, je vous l'avoue, mais voilà, parfois on discute avec ma femme et puis je ne sais plus très bien c'était quoi le message de dimanche dernier. Voilà, il faut être honnête. Mais Dieu nous parle constamment et c'est quand même important de se demander ce que nous faisons de tous ces messages. Parce qu'on n'en fait rien, chaque fois, c'est un peu problématique. Vous êtes d'accord? On ne peut pas vivre comme ça, on dit merci Seigneur, on loue Dieu, c'est génial, et puis après, on ne fait rien du tout de ce qu'il nous dit. Alors, j'ai trouvé, il y a un texte dans la Bible, une parabole, la parabole dite du semeur ou des 4 terrains. Vous la connaissez? Vous allez dire, c'est une histoire pour les enfants, ça. C'est cool, on est tranquille. Ce n'est pas que pour les enfants, je crois. Il y a un semeur qui sort. Mettez-vous, c'était il y a un peu plus de 2000 ans. Il n'y avait pas tous les appareils pour semer qu'on a maintenant. C'était à la main. On parlait du reste du geste auguste du semeur. Il jette la semence. Et puis, on voit qu'il y a une partie qui tombe sur le chemin. Et le chemin, c'est dur. On marche sur le chemin, la terre est souvent sèche, et puis donc le terrain est hyper dur, et ce qui fait que les graines ne peuvent pas pénétrer dans le sol, et elles sont mangées par les oiseaux qui se régalent. Et puis, il y a une autre partie de la semence qui tombe dans un terrain pierreux. Alors, il y a de la terre en surface, il y a des pierres dessous, il y a peu de pierres, peu de terre, ce qui fait que la semence met très rapidement des racines, elle pousse très très vite, super, quel enthousiasme. Et puis, voilà que le soleil vient, qui brûle la plante qui n'a plus de racines, pas suffisamment profonde, et ce qui fait que cette semence meurt. Et puis, ça tombe aussi dans un terrain où il y a beaucoup de ronces. Imaginez des mûriers ou d'autres types de ronces qui sont là. Vous lancez des graines à l'intérieur et puis, qu'est-ce qui se passe? Elles sont étouffées, ces graines sont étouffées par les ronces qui sont là. Et puis, enfin, il y a quand même la bonne terre. Ouf! Le semeur n'a pas semé en vain. Il y a une partie qui tombe dans la bonne terre, et là, chaque grain produit 100, 60 ou 30 épis. Ça dépend. Mais c'est intéressant de voir ces différents types de terrains. Le chemin est dur, le sol est dur, la parole n'entre pas. Il y a peut-être des personnes qui, ici, finalement, la parole de Dieu, ça leur dit strictement rien du tout. Ça passe au-dessus, peut-être, de vous. Vous êtes là, vous n'avez pas l'habitude de venir à l'église. Et puis, la parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans votre vie. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas converties encore. Mais je crois que parmi nous autres convertis, on a parfois le cœur un peu dur. Pourquoi? Parce que je connais son histoire. Puis la Bible, ça fait 50 ans que je la lis. Je connais. Dès qu'on cite un passage, ah oui, ça c'est l'histoire de Josué, c'est l'histoire de Samson, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Je connais. On a facilement tendance à croire que l'on connaît, que l'on sait des choses. Et c'est une connaissance qui est là, qui est intellectuelle. Et qui fait qu'on n'écoute pas. On écoute un bout.
Et puis après, ça nous fatigue. Parce que, voilà, je sais ce qu'il va dire. Puis, de toute façon, il a des tics de langage. Il répète 3 fois les mêmes choses. Vous voulez faire quoi? C'est pas possible. Donc, on est parfois pris et on reste bloqué sur des manières de s'exprimer de la personne ou sur le fait que ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, on sait. Je crois que nous avons un problème dans nos églises occidentales. J'ai appelé ça un problème de malabsorption. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent de malabsorption intestinale. Il y en a peut-être parmi nous, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments de l'alimentation qui sont vitaux pour notre vie, qui ne sont pas absorbés par l'intestin, pour différentes raisons. Eh bien, parfois, j'ai l'impression, je pense à moi aussi là-dedans, qu'il y a des choses que j'absorbe plus, j'absorbe pas, parce que j'ai trop entendu. Voilà, c'est comme ça, peut-être c'est un surplus, et j'ai de la peine à absorber ce qui est dit, et pourtant qui est nouveau, puisque la parole de Dieu, elle est vivante, elle est opérante encore aujourd'hui. Et moi qui suis né dans une famille chrétienne, entre 2 feuillets de Bible, comme on disait, qui a entendu lire la Bible, qui en a appris des passages par cœur depuis tout petit, il y a un moment donné où c'est fini, je connais, j'étais tout à fait comme ça. C'est connu, ces histoires. C'est vrai que pour moi, c'était à une époque, j'étais content d'avoir des parents chrétiens, et puis d'autre part, je me disais, si je ne connaissais pas Dieu du tout, si j'avais aucune culture, là, mon cœur vibrerait pour Dieu. Maintenant, voilà, je suis né dans une famille chrétienne, gloire à Dieu, mais il a fallu tout un processus pour absorber ce que Dieu veut me dire au travers de sa parole. Et quand je suis arrivé à Lazare, il y a un long time ago, c'était encore pratiquement un groupe de jeunes. Et, oui, maintenant c'est encore un groupe de jeunes, un peu moins jeunes, mais qui restent, c'est des beaux jeunes. Oui, ce qui m'avait frappé, et ce qui m'a provoqué chez moi un électrochoc, enfin ce qui a été salutaire, je crois, c'est que c'était une église. Alors, bien sûr, on chantait avec les instruments de musique, ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes. On chantait a cappella. Mais c'était qu'ils soient des chrétiens de première génération. La plupart étaient des nouveaux convertis. Et ça donne une fraîcheur. Et là, il y a un enthousiasme. Et je crois que là, en me permettant de rejoindre cette église, Dieu savait ce qu'il faisait, évidemment, et savait ce qui était bon pour moi à ce moment-là. Et donc, voilà, petit à petit, eh bien, on aiguise son écoute, on laisse le Saint-Esprit œuvrer en nous par rapport à la parole qu'il nous dit. Et puis, il y a le terrain pierreux. Le terrain pierreux, c'est l'enthousiasme. C'est génial. Vous avez des personnes qui viennent à l'église, qui entendent la parole de Dieu. Waouh, super, génial, cool. Ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Et qui viennent tous les dimanches à l'église, qui vont dans un groupe de maison, qui font ci, qui font ça, qui s'engagent. Et puis, à un moment donné, parfois, malheureusement, le soufflet retombe. Alors vraiment, que là, je pense aux jeunes, en particulier ceux qui étaient à Mulhouse. Vous avez vécu quelque chose de fort, de puissant. Eh bien, vraiment, ma prière, c'est que ça ne soit pas un soufflet, mais que ça reste, que ça prenne vie, que ce soit de la bonne terre qui reçoive tout ce que vous avez reçu à ce moment-là. Les ronces, les ronces. C'est bien joli ce que vous dites. C'est bien, mais si vous saviez ce que je vis.
si vous connaissiez ma situation. Moi, je veux bien venir chanter, ça va. Lire la Bible, c'est plus compliqué. Et puis, j'ai tellement de soucis. Ou bien, j'ai ma carrière à développer. Il faut quand même que je gagne ma vie. Je veux une famille. Je veux des enfants. Je veux qu'ils aient une belle maison avec un grand jardin autour. Et puis, qu'on puisse partir en vacances régulièrement, etc. Et c'est des choses qui nous prennent la tête, et qui nous empêchent de recevoir cette parole dans notre cœur. Alors que, voilà. Donc, il y a ces terrains, et puis il y a la bonne terre. La bonne terre, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la semence porte du fruit. Alors, comment est-ce qu'on voit que la semence porte du fruit? Bonne question, hein? Est-ce que c'est le fait de louer Dieu en levant les bras, en sautant de joie, en criant Alléluia, Amen? Bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est que la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, travaille en nous et agit dans la terre de mon cœur. Qu'il y a des transformations qui se passent dans ma vie. Que je ne suis plus le même Daniel qu'il y a 50 ans, en dehors de mon ventre et de mes cheveux gris. Mais qu'au-dedans de moi-même, eh bien, je ne suis plus le même. Alors, bien sûr, je garde une partie de moi-même. Dieu ne fait pas de nous des clones et puis il n'est pas en train de nous transformer de la sorte. On garde notre caractère, mais il agit dans notre caractère. Il transforme notre caractère. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est là que l'on voit qu'il y a du fruit, que la graine est tombée dans de la bonne terre. Et là, on sera zélé pour Dieu. Zélé, non pas par légalisme. Allez, il manque des gens pour venir nettoyer samedi 24 juin. Ben, je viens, il faut bien venir, quoi. Non, c'est qu'il y aura un enthousiasme. Waouh, c'est les locaux de notre rassemblement. C'est là qu'on se retrouve. Eh bien, je me réjouis de pouvoir venir nettoyer ces locaux samedi 24 juin. Il y a cette transformation en nous. Alors voilà, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours... je crois que notre terrain, il varie aussi. Mais on peut se poser la question de quelle sorte de terrain est-ce que je suis habituellement? Parce que c'est clair, la vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas compliquée. Elle est compliquée, on ne vit pas sur un petit nuage. Mais souvent, il y a des déceptions peut-être, des racines d'amertume qu'on laisse pousser sur notre terre. Et puis, voilà, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Dieu est là. Puis petit à petit, vous voyez les ronces comme ça se propagent, ça vous bouffe tout le terrain, hein, à la longue. Soyons-y attentifs. Ou bien les tentations. Ah, si je fais ça une fois. Hein? Dieu pardonne, c'est vrai. Il y a des cailloux, il y a des difficultés qui s'installent dans notre vie et qui nous empêchent d'être cette bonne terre complètement. Alors vraiment, que nous puissions vivre une terre qui accueille cette semence de Dieu. Parce que... Oui, parce que c'est quand même la parole de Dieu. Et comment est-ce que je considère la parole de Dieu, la Bible? Là aussi, allez, je vous mets un petit questionnaire à choix multiples. Elle est essentielle. Facile, hein? Elle est compliquée. Elle est ardue à lire. Elle est réellement la parole de Dieu pour moi. Elle est peu intéressante. Je ne la lis pas. Ou autre encore.
Donc, cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec la Bible, avec la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûr que tout le monde a une Bible ici, j'espère. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir à la fin. Je vous en donnerai une. Mais je suis davantage certain qu'il y a beaucoup de monde qui en ont plus qu'une. 2, 3, 4, 5 peut-être. Moi, j'ai compté chez moi, je me dis, oh, je crois que je suis à plus d'une dizaine de Bibles. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Sans parler de celles qui se trouvent sur mon attel, sur mon iPad, en ligne, avec toutes les traductions. On a un accès à la Bible aujourd'hui qui est incroyable. Qui est incroyable. Vous avez toutes les traductions à disposition. Vous pouvez même comparer avec le grec, même si vous ne savez pas le grec, ce n'est pas grave. Vous avez des traductions du grec, voire de l'hébreu. On a un accès à la Bible dans nos pays qui est incommensurable, comme on n'a jamais eu. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On peut... Déjà, la première chose, c'est de la lire. La lire régulièrement. Parce que c'est vrai que Dieu a des projets pour nous, il a des plans pour nous, il nous parle par son esprit, mais n'oublions pas que Dieu n'a pas des révélations comme ça, toutes faites pour chacun d'entre nous chaque jour. Bien sûr, parfois il a des révélations particulières, spécifiques, mais la majorité de ces révélations, elles sont dans la Bible. Elles sont à notre portée. Il n'y a pas besoin de prier pendant 1 heure, Seigneur, dis-moi si je dois faire ci ou si je dois faire ça. Vous prenez la Bible, vous le savez, quoi. Est-ce que je ne pourrais pas quand même voler sur mes impôts, ne pas déclarer cette somme-là parce que finalement personne n'est au courant? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ah, t'es sûr quand même? Il faut quand même que je paye. Puis si on continue, il va nous dire, on va entendre, non, on ne paye pas, ce n'est pas nécessaire. Mais si on lit la Bible, on sait quoi. Ça m'est arrivé dernièrement où voilà, j'avais un petit revenu annexe et puis j'ai quand même dû me faire un petit peu violence, je vous l'avoue, pour le déclarer. Mais je l'ai fait parce que tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Je me suis dit, personne ne va le voir. Alors c'est clair, personne ne le voit, à part Dieu. Donc, cette parole de Dieu, quel est l'effet qu'elle a concrètement sur ma vie? En quoi est-ce qu'elle change ma vie? Et après, on pourra prendre un moment pour se poser. Ça, c'est honnêtement la question. Honnêtement la question. Parce que Dieu est amour. Parce que c'est le temps de la grâce. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas mettre sur nous des fardeaux qui ne sont pas les siens, mais il veut vraiment que sa parole agisse. Et nous avons quand même une responsabilité. Alors quand on prêche la parole de Dieu, on a une responsabilité, mais chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, on a aussi une responsabilité. On a une responsabilité. Parce que, alors, soit on considère que c'est la parole de Dieu. Oui, oui. Non, non. Alors si c'est non, pas de problème. Au moins les choses sont claires. Elle va pas. Voilà, je n'ai pas de responsabilité. C'est un livre comme un autre, quoi. On aura une quand même devant Dieu. Mais si je considère que c'est la parole de Dieu, si je sais qu'elle est encore agissante aujourd'hui, qu'elle travaille nos vies, nos cœurs, qu'on est avec le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc de péché, de justice, de jugement, et tout, quand j'entends la parole de Dieu, si je dis « Waouh, ouais, c'est un message comme un autre », quoi. Ou bien si je fais ma lecture du matin, et puis je lis dans Exode, dans les chapitres 27, 28, 29, où Dieu donne une description du tabernacle, et puis comment se vêtir pour Aaron.
et ses fils. Ah, c'est l'histoire ancienne. Bien sûr, mais Dieu, nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous mettre à l'écoute de cette parole et de la mettre en pratique. Alors, ma question, là, c'est quel effet est-ce qu'elle a sur moi? Et puis, après, c'est certainement que, en tout cas, moi, je me suis dit, en préparant ce message, mais il faut quand même que j'ai des points sur lesquels je dois changer. Il faut que ma vie change. Alors, est-ce que je suis prêt à changer ou pas? On peut ne pas vouloir changer, mais est-ce que je suis prêt à changer? Et si oui, comment est-ce que je vais faire? Alors, je vais vous donner 2 clés bibliques. La première, c'est un texte qui se trouve dans Genèse. Vous arrivez à lire là ou bien c'est... Ah oui, c'est bien, parce que là c'est écrit plus petit, c'est pour ça. C'était l'époque de Jacob. Vous vous rappelez, Jacob, un des 2 fils d'Isaac, c'était un trompeur. Avec sa mère, il avait magouillé pour pouvoir piquer le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Et ça a marché, mais il a dû partir, il a dû s'enfuir en courant pratiquement pour ne pas se faire tuer par son frère. Et il est parti chez son oncle Laban, qui était aussi un drôle de gaillard. Et entre les deux, ils se sont bien trouvés, je crois. Ils se trompaient parmi, etc. Je ne vais pas faire l'histoire maintenant. Mais Jacob a passé plusieurs années chez Laban, puis à un moment donné, ça devenait impossible. En plus, il avait épousé 2 filles de Laban, il avait eu 11 enfants à ce moment-là. Et il est parti. Mais Dieu lui avait dit de retourner dans son pays. Ce qui se passait, c'est que devant lui, il y avait Ésaü qui était là. 400 hommes, paraît-il, qui l'attendaient. Alors, il a fait toute une affaire aussi. Il a mis devant d'abord des troupeaux pour amadouer son frère, puis après encore un autre, et puis après... Enfin, voilà, il a préparé le terrain. Ça s'est bien passé. Et il est rentré, il n'y a pas eu de meurtre ni de bagarre entre les 2 frères. Mais 10 ans plus tard, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'est-ce que Dieu demande. Eh bien, qu'on construise un autel, d'une part, et d'autre part, qu'on enlève tous les dieux étrangers qui étaient parmi le peuple. Et pour nous, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Construire un autel à Dieu, le louer, l'adorer, le reconnaître pour qui il est, ça c'est une partie hyper importante. Apprendre à le connaître toujours mieux. Et puis, d'autre part aussi, eh bien, à enlever les idoles qu'il y a dans notre vie. Alors, vous n'avez pas besoin d'enlever vos boucles d'oreilles, mais c'est quelles sont les idoles dans ma vie? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? C'est quoi qui me motive dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est autre chose? Donc, ça, c'est un des
une des clés. Et puis l'autre, c'est dans le Nouveau Testament, c'est à la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Pierre fait un discours remarquable à toutes les personnes qui étaient là, qui venaient du monde entier, qui venaient fêter la Pentecôte juive à Jérusalem. C'était la première traduction simultanée aussi, puisque chacun l'entendait dans sa propre langue. Et après ça, ils eurent, donc toutes les personnes qui étaient là, enfin toutes, peut-être pas, il y en a d'autres, il y a certainement qui avaient un cœur dur, ou bien qui se moquaient d'eux aussi. On croyait qu'ils avaient bu. Mais après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? Frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Changer d'attitude. Alors la plupart ici, nous sommes baptisés, mais le changement d'attitude ou la repentance, ce n'est pas une affaire qui se passe une fois pour toutes, mais c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose de régulier. On se croit arrivé souvent. On se croit, on se dit « Ah, ben, j'ai compris. » J'ai compris. Et souvent, lorsque on a cette réflexion, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment compris. Que Dieu nous parle encore. Que Dieu a encore des choses à nous dire. Et alors, soit on devient un terrain de bonne terre, ce que je souhaite, ou bien c'est un terrain dur. Mes chers amis, eh bien, cette question-là, elle est primordiale. Elle est primordiale pour notre propre vie, pour la vie de nos proches, aussi pour notre Église. C'est-à-dire d'être honnête devant Dieu, d'être honnête, de reconnaître quand ça ne va pas, de pouvoir le partager avec d'autres. C'est pour ça que Dieu a fait une Église. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être encouragés à certains moments et nous avons besoin d'encourager à d'autres. Et l'Église, je vous le rappelle, c'est chacun d'entre nous. Donc si on n'est pas... Voilà, si on se dit, bon, l'Église, c'est un rassemblement dimanche matin, on va au culte, puis ça s'arrête là, on est un peu à côté. On est un peu à côté. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors vraiment que l'on puisse vivre cette parole de Dieu, vivre avec le Saint-Esprit, parce que la parole, on fait qu'étudier la Bible, c'est lettre morte, ça n'apporte pas grand-chose, mais de la lire, de rejoindre un groupe de maison aussi. C'est extrêmement important. Et d'être dans une église. Parce que dans un groupe de maison, on peut échanger, on peut lire la parole, on peut s'encourager, on peut se dire, là, ça, je n'ai pas compris. Là, c'est compliqué pour moi. Là, on a lu dans notre groupe, on a lu l'Épître aux Éphésiens. Et puis, mercredi, qui était le jour de la grève des femmes, eh bien, on lisait, c'était « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Voilà. Alors, c'était intéressant de discuter là-dessus, en plus sur ce jour-là, ça tombait comme ça. Et on a eu des discussions intéressantes sur ce que ça signifiait, et puis aussi sur le rôle des maris, qui ne sont pas des tyrans, mais qui sont appelés à prendre soin, à aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Alors, chers amis, vraiment, peut-être que Sabine, si tu es d'accord, de venir au piano. Et puis, je vous invite à la prière. Priez que
les messages que l'on entend ne soient pas perdus, ne soient pas oubliés, ne soient pas mis de côté, même que ça nous dérange. De prier que la parole de Dieu agisse dans nos vies de manière profonde. Et pour cela, eh bien, que nous puissions nous examiner. Comment est-ce que je considère la parole de Dieu, sincèrement, au fond de moi-même? Est-ce que je l'accepte? On a tendance parfois à vouloir que cette parole de Dieu s'inscrive dans notre propre représentation que nous avons de Dieu. Alors qu'elle est là pour nous déranger, pour nous bousculer. Ce n'est pas une parole bonbon, tout est beau, tout est rose. Non. La parole de Dieu, elle vient nous changer parce que nous sommes méchants par nature, parce que nous sommes des créatures nouvelles et que nous devons laisser de côté l'ancienne créature que nous étions. Nous devons laisser de côté le vieil homme ou la vieille femme pour revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est pour cela que la Bible vient parfois nous chatouiller là où on n'aimerait pas, vient nous gratter là où ça fait mal. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Et il veut agir encore dans nos vies. Il veut que nos vies changent, que nous soyons réellement tout pour lui et que lui plutôt soit tout pour nous. Alors Seigneur, viens examiner nos cœurs ce matin. Viens voir quel terrain je suis. Est-ce que je suis un chemin au cœur dur? Est-ce que je suis un endroit pierreux où je m'emballe quand il y a une convention, quand il y a un orateur qui vient, super, génial, on s'emballe, on y va, c'est cool, et puis 3 jours après, il n'y a plus rien. Est-ce que je suis tellement pris par mes soucis que je ne peux pas me confier à Dieu? Qu'il ne se passe rien dans ma vie, qu'il ne se passe rien dans mon cœur, parce que c'est mes soucis, ou c'est mon ambition, c'est mes projets, c'est ce que je veux. Ou bien est-ce que je suis une bonne terre? Une terre qui est labourée, qui est arrosée par la pluie du Saint-Esprit. Alors Seigneur, viens, interviens. Tu connais nos cœurs aux uns et aux autres. Tu connais nos défis les uns et aux autres. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos joies. Tu sais là où nous en sommes. Alors Seigneur, viens. Viens toucher chacun d'entre nous. Que tous ceux qui souhaitent être touchés, eh bien, se laissent toucher par toi, Seigneur. S'engage pour toi. Ça ne veut pas dire faire des choses, mais te confie sa vie entièrement. Alors, Seigneur, viens agir dans nos cœurs. Que ta parole puisse porter beaucoup de fruits. Qu'il y ait des épis nombreux qui poussent, des épis à ta gloire, qui te réjouissent. Et puis on va le voir nous-mêmes dans nos vies, parce qu'on va changer. On va changer. Vous êtes d'accord? Amen. Parce que si on ne le croit pas, si on ne croit pas qu'on va changer avec Dieu, eh bien, on a un problème. C'est qu'on fait Dieu menteur. Ben oui, puisqu'il a dit que l'œuvre qu'il a commencée, eh bien, il la mettra, il la continuera et il la fera arriver à terme. Donc, s'il a fait de nous des nouvelles créatures, c'est pour faire vivre ces nouvelles créatures. Vivre ces nouvelles créatures par son esprit. Et alors, nous verrons des transformations dans nos vies.
On arrêtera de voler, de mentir, de critiquer. Bien sûr, ça arrivera encore. Mais Dieu va nous toucher que ça sera comme ça. Il va nous dire, mais hé là, hé, tu critiques. Arrête. C'est vrai, parce que toi, tu ne nous critiques jamais, Seigneur. Que nous puissions être bons, bienveillants, les uns avec les autres. Que nous puissions vivre dans un amour réel, un amour qui vient de toi. L'Église, ce n'est pas une bande de copains. Parce que pour s'intégrer dans une bande de copains, c'est compliqué. Alors qu'il veut que toute nouvelle personne puisse s'intégrer dans l'Église. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos vies. Viens faire ton œuvre dans l'Église, Seigneur. Viens nous transformer. Viens nous montrer ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Ô Seigneur. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur, eh bien, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui est le jour de grâce. Alors si tu souhaites le connaître mieux, si tu souhaites vivre avec, eh bien, je t'invite à venir après, à la fin du culte, pour que nous puissions prier ensemble. Ô Seigneur Dieu, nous nous confions en toi, nous te louons et nous te disons merci parce que ton œuvre n'est pas encore à son terme et que tu as encore des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Tu as des bons projets pour chacun. Alors que nous puissions y entrer, que nous ne restions pas sur le pied, à l'entrée de la porte, mais que nous puissions entrer. Ô Seigneur Dieu, sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Nous puissions être encouragés, et pas écrasés, mais encouragés, parce que c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas nous qui devons agir d'une certaine manière, c'est Dieu qui agit au travers de nous.